Bonsoir Gilbert Collard, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, c'est parfait. Merci d'être avec nous. Peut-être d'abord une question. Marine Le Pen a pris beaucoup de temps avant de reconnaître la victoire de Joe Biden. Elle a même attendu ce matin. Pourquoi une reconnaissance maintenant du bout des lèvres? Je suppose qu'elle devait, par juridisme, attendre la certification constitutionnelle, ce qu'on doit tous faire. Hein. Si on met de côté la passion visible dans notre émission, qui s'explique difficilement du reste au sujet de Trump, avec des anathèmes contre lui ou des félicitations excessives dans les deux cas, hein, parce que Trump n'a pas été un mauvais président, ni au plan national ni au plan international, même si on peut lui reprocher des comportements, un verbe parfois excessif. Hein. Il a au moins eu le mérite, et moi c'est le seul mérite que je lui reconnais, hein, c'est d'avoir emmerdé le système. Voilà. Moi personnellement, je suis désolé, mais quand on dérange le système, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, cela étant dit, je reconnais qu'il peut, par ses excès, déranger. Voilà. Et maintenant, vous perdez quoi aujourd'hui alors? Vous perdez un allié? Vous perdez une figure de proue? Je m'en fous. Moi, je n'arrive pas à comprendre l'énervement que Trump peut vous causer. Biden ou Trump, ils feront les intérêts des États-Unis. Pardonnez-moi, c'est pas un énervement, c'est une foule qui s'est jetée hier sur le Capitole. Pardonnez-moi, mais il y a quand même une raison de cet énervement. Attendez. Si vous permettez, il s'agit de savoir de quoi vous me parlez. Si vous me parlez de la foule, on parle de la foule. Si vous me parlez des réactions à l'égard de Trump, on parle des réactions à l'égard de Trump. Ayez l'honnêteté rhétorique de ne pas tout mélanger. Bon, je vous en prie. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de la foule qui s'est jetée hier sur le Capitole, je vous dirais que je trouve ça tout à fait scandaleux et tout à fait condamnable. Mais je suis étonné, si vous voulez, tout à l'heure, j'entendais Laurent Geoffrin, bon, je me dirais, moi je suis habitué à ces litanies, hein, dire qu'on a affaire à des fascistes. Il y a sûrement des fascistes là-dedans. Sûrement. Il y a en tout cas une majorité de cons. Alors on est d'accord. Aucun doute. Parce que vraiment, il faut être con pour essayer d'entrer de force dans ce qui est l'édifice, hein, de la démocratie américaine. Mais il doit y avoir de tout là-dedans. Mais de c'est tout, difficile d'intervenir. Oui, c'est impossible, en fait. De tout. Et surtout, ce qui m'effraie, c'est qu'on dans nos querelles quasiment idéologiques, hein, on ne prend pas en compte que peut-être il y a une souffrance d'une classe moyenne. Intervenir. Souffrance d'une classe moyenne. Laurent Geoffrin, j'entends que vous voulez réagir. Intervenez, je vous en prie. Oui. Oui. Bon, je maintiens que la plupart des gens qui ont fait irruption. Vous m'entendez ou pas? Oui, il t'entend. Oui, on vous entend. Oui. Bon. Je maintiens que ceux qui ont fait irruption dans le Capitole contre toutes les règles de la démocratie américaine ont une connotation fasciste évidente. Il suffit de regarder les emblèmes, les slogans, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils veulent faire, etc. C'est une manière d'intervenir par l'intimidation contre un vote. Oui, d'accord, mais je n'ai pas fini de parler là. Et donc, vous essayez de noyer le poisson en disant il y a des fous, il y a des cons, etc. On peut être fou ou des fascistes, ça existe. Pourquoi ça converge. Et la deuxième chose, c'est que je remarque effectivement que c'est le Rassemblement national qui a été le meilleur défenseur de Trump en France. Et il ne faudrait pas qu'il se défile maintenant. Alors, on n'a pas le droit de défendre Trump. Mais non, on s'en fout, c'est pas grave, etc. Et donc, vous êtes des soutiens. Vous êtes des soutiens. On n'a pas le droit de défendre Trump. Convaincus, fiévreux de Donald Trump. Il faut le savoir. Voilà. Véronique Jeunesse. On n'a pas le droit. Vous avez le droit, mais j'ai le droit de le dire. Moi, ce que je trouve un petit peu hallucinant. On a le droit, mais j'ai le droit de le dire. Véronique Jeunesse. Ce que je trouve un petit peu hallucinant. Ce que je trouve un petit peu hallucinant dans tout ça, c'est que quand on voit les signes que portaient les gens dans cette agression du Capitole, j'ai du mal à faire avec un Trump qui est l'ami d'Israël. Comment tout à coup on peut se retrouver avec des gens qui sont pro-Trump et qui ont ce genre de... c'est moi, tout ça m'interroge, parce que c'est quoi en fait... Gilbert Collard. Moi, si vous voulez... Pardon, je n'ai pas entendu. Je suis persuadé... Oui, mais pourquoi les gens pro-Trump se retrouvent avec des signes comme ça?
C'est quand même très bizarre, moi je trouve. Pourquoi les gens... Moi si j'aime Trump et que Trump est complètement pour Israël et pour les Israéliens... C'est le paradoxe. Pas moi avec un t-shirt antisémite. Gilbert Collard. C'est quand même très bizarre, quoi. Oui, les gens sont très cons. D'abord, si je peux, je revendique pour toute personne, sans qu'elle soit stigmatisée, censurée, anathémisée, le droit de dire j'ai de la sympathie pour Trump, même si vous n'en avez pas. On a quand même le droit encore d'avoir une opinion qui n'est pas celle de l'autre, sans se faire insulter. Mais qui vous l'interdit? Mais qui vous l'interdit? Vous plaisantez, vous essayez de passer pour une victime, c'est ridicule. Vous avez le droit de parler comme Monsieur Geoffrin l'a fait tout à l'heure. Non, monsieur Geoffrin l'a fait tout à l'heure. Je vous ai critiqué, excusez-moi. Je suis désolé. Cette émission s'appelle Les Grands Gueules, on n'aura pas le droit de vous critiquer. C'est quand même étonnant, ça. Je finis. Trump a installé l'ambassade des États-Unis et il a bien fait. Et on devrait tous le faire à Jérusalem. Et on devrait tous le faire. Et je voudrais connaître l'opinion de monsieur Geoffrin et des autres là-dessus. Moi, je suis pour qu'on installe l'ambassade de France à Jérusalem. Je l'ai dit dès le début. Alors, j'ai du mal à voir des gens derrière lui qui seraient des antisémites. Amir Badran, vous êtes d'accord, vous, Amir Badran? Il peut y en avoir, bien sûr. Il peut y en avoir. Oui, mais on vous les a montrés. Non, on les a montrés. Amir Badran. Ça n'existe pas. Non, mais permettez-moi de vous dire un mot là-dessus. Permettez-moi de vous dire un mot là-dessus. Trump a gagné et Biden a perdu. Amir Badran. Écoutez, messieurs, moi je vis à Tel Aviv-Jaffa. Oui. Et l'ambassade américaine est toujours là à Tel Aviv-Jaffa. Elle fonctionne toujours. Elle fait toutes les démarches de pareil, presque pareil comme la veille que l'ambassade soi-disant a été transférée à Jérusalem. Donc arrêtez de nous donner ces soi-disant paroles comme si les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé. Si on a besoin de faire ça pour faire de la propagande, qu'elle soit proche pour le Proche-Orient, qu'elle soit soi-disant pro-juif, je suis d'accord, mais ce n'est que de la propagande. Ce n'est que de la propagande. Son adresse officielle. Le reste, on s'en fout. Moi, je veux dire qu'on peut quand même pas. Moi, je ne sais pas si les coups de tampon sont donnés à Tel Aviv ou à Jérusalem. Hein. Bon, c'est pas uniquement les coups de tampon, c'est tout le service. C'est tout le service qui est à Tel Aviv. Mais c'était la déclaration officielle, c'était le symbole aussi de mettre l'ambassade. Ah bon, vous voulez parler de symbole alors? Parlez de symbole. Voilà, c'est le symbole. Vous savez, c'est pas facile pour nous parce qu'on n'est pas dans le studio, donc bien sûr, je vous en prie. Et la courtoisie de nous laisser parler quand on parle. Voilà, bon, je disais que moi je suis pas un spécialiste du coup de tampon, hein, donc je ne sais pas si les coups de tampon sont donnés à Tel Aviv ou Jérusalem, mais admettons que mon interlocuteur, que je n'ai pas le plaisir de connaître, ait raison. Il y a quand même, du point de vue symbolique, quelque chose de colossal. On devrait au moins, même si on déteste Trump, le reconnaître. Et on devrait aussi savoir quelle est la position des uns et des autres sur la question de l'ambassade. Moi, j'aimerais savoir ce que les uns et les autres pensent. Oui, mais je trouve anormal que l'ambassade ne soit pas à Jérusalem. Il faut y aller. Sraga Blum. D'abord, je voudrais parler au niveau du symbole, vous avez raison. Et je voudrais dire aussi à M. Collard, vous avez tout à fait raison, parce que vous me faites penser un peu à Trump, finalement, qui est d'être aussi un peu à contre-courant, parce que vous êtes en France, et je vous suis sur Facebook, vous avez des positions très tranchées en faveur d'Israël, ce dont je vous remercie. Et finalement, on a un peu du mal aujourd'hui à imaginer des hommes politiques qui sortent du politically correct, qui font une politique qui est en dehors de celle qu'on attend. Et c'est aussi peut-être ça, cette défiance qu'il y a envers les démocraties qu'on peut noter, que Mme Geneste a noté tout à l'heure. Il y a peut-être une crise mondiale au niveau de la défiance qu'ont les populations envers leur personnalité élue. Et ça rejoint aussi la campagne électorale, ça rejoint les accusations de fraude. Et M. Geoffrin, je ne suis pas d'accord avec vous du tout quand vous dites que tout s'est passé de la plus grande légalité. Il y a eu des fraudes, il y a eu des zones d'ombre énormes. On ne va pas refaire tout le débat parce qu'on l'a fait déjà hier. On va marquer une petite pause, si vous voulez bien les uns les autres. On va marquer une petite pause. Merci infiniment, Gilbert Collard, d'avoir été avec nous.